Alors, mes chers amis, on va continuer mes pronostics pour mois de juin. Le mois de cheval métallique qui va commencer le 5 juin 2024, il va durer jusqu'à 6 juillet 2024. Je suis Olga, je suis votre maître en Feng Shui et basé personnel. La dernière vidéo, on a découvert comment les étoiles volantes, selon Feng Shui, vont influencer nos logements, nos bureaux et vraiment toutes les places où on habite ou travaille, et secteur par secteur. Donc, quelles sont les énergies qui vont être actives pendant le mois de juin, comment on peut les adoucir si ce sont des énergies négatives, comment on peut les activer si ce sont des énergies positives. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils selon votre carte natale, selon l'astrologie Bazi, qui est très connue pour son côté de pratique, parce que chaque fois qu'on va avoir une information selon votre carte Bazi, on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours. Par exemple, si le mois il paraît négatif au niveau d'énergie pour votre carte natale, il vaut mieux de ne pas programmer les affaires importantes, d'éviter le stress, d'éviter les voyages, d'éviter des conflits, ou bien au contraire, si c'est un mois qui est plutôt bénéfique pour avoir l'activité professionnelle, on va programmer plus de rendez-vous possibles qui sont liés à notre travail, etc., etc. Donc, dans chaque carte natale, vous savez qu'on va avoir 4 piliers de destinée. C'est ça, comment on va lire la carte Bazi. Pourquoi j'en parle? Parce que je suis maître Bazi, diplômée, et ça fait des années que j'utilise cette astrologie qui est plutôt astrologie sociale, comme on dit en Chine. Pourquoi? Parce qu'on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours, en communication avec notre famille, dans notre travail, les amis, dans le couple, etc., etc. Donc, 4 piliers de destinée, c'est les composants de la carte natale chez nous. Comment on peut savoir quels sont les piliers de destinée qui nous appartiennent? Donc, on peut faire le calcul de notre carte natale sur Internet, par exemple. Je vous donne ici, par exemple, un lien. Vous allez peut-être trouver les multiples des liens. Faites attention, il y a beaucoup de calculateurs basiques qui ne donnent pas une information exacte. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la différence entre l'heure d'été, l'heure d'hiver, géolocalisation de votre lieu de naissance, etc., etc. Donc, faites attention à ça. Bien sûr, il vaut mieux de faire un appel à un maître Bazi. Donc, je suis à votre service si vous avez besoin de comprendre votre carte natale. Vous pouvez m'écrire en bas dans les commentaires ou bien dans le lien de contact, il n'y a pas de souci. Et comme ça, on va voir les éléments et les animaux qui se trouvent dans notre carte natale, dans le pilier de l'année, dans le pilier de mois, dans le pilier de jour et le pilier de l'heure. Donc, chaque de ces éléments, ils vont nous donner l'information exacte comment le mois astrologique il va nous influencer selon notre carte natale. Pourquoi? Parce que chaque mois astrologique, comme chaque année, il va avoir aussi sa propre carte natale et chaque élément avec un animal, il va rentrer en communication avec notre propre carte natale et il va donner une sorte de réaction chimique, si vous voulez, qui va se manifester par une sorte d'événement, la possibilité, la carte énergétique, si vous voulez, pour vous donner l'information comment vous pouvez agir pendant ce mois-ci, comment vous pouvez réagir et comment vous pouvez adapter ou modifier ou, je ne sais pas, choisir votre comportement par rapport à les autres personnes. Voilà, donc j'espère que c'était clair. C'est vrai que ce n'est pas évident l'astrologie Bazi, mais d'autant plus qu'il est plus intéressant parce que plus on va comprendre, plus on va pratiquer, plus on va avoir les résultats. Donc, les énergies symboliques, les étoiles symboliques, si vous voulez, ce n'est pas la même chose que l'étoile volante, parce que l'étoile volante, ce sont des énergies tout simplement temporaires qui vont influencer notre espace de vie ou de travail. Ça, c'est le Feng Shui. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié aux énergies de la Terre, la rotation de la Terre et l'influence cosmique sur la Terre en ce moment précis. L'étoile symbolique, énergie symbolique,
caractère symbolique, si vous voulez. Il y a différentes sortes de traductions. Moi, je préfère utiliser les termes classiques. Donc, l'énergie, l'étoile symbolique, ce sont des énergies temporaires aussi qui vont être manifestées par justement comme résultat de communication de votre carte natale et la carte de l'année, le mois, la journée, etc., etc. Donc, vu que je parle ici au sujet de cheval métallique, donc le mois astrologique, on va parler au sujet de mois, donc les influences mensuelles. Donc, si vous êtes la personne avec la date de naissance qui vous permet de savoir que votre année de naissance, c'est le cheval, vous êtes, donc, vous représentez le mois astrologique de cheval. Donc, pour les gens qui sont nés à l'année du rat, le mois astrologique de cheval, il va être le destructeur personnel. Ça veut dire que les changements sont inévitables et peut-être les racines ou la graine plutôt qui va être plantée pendant le mois de juin de ces changements, il est inévitable. Donc, même si pendant le mois de juin, vous n'allez pas voir la différence entre le mai, avril ou juin, les actions, les décisions, le comportement, les voyages, les conversations, tout ce que vous allez faire ou entreprendre pendant le mois de juin, si vous êtes né à l'année de rat, ça va quand même avoir les conséquences. Donc, en général, bien sûr, si les énergies sont plutôt contradictoires en sens négatif, ça veut dire qu'il y a une heurtement, il y a un conflit entre le rat et le cheval, on dit que ça peut être quelque chose inattendu, pas programmé, pas calculé par vous-même, mais quelque chose qui est inévitable. Donc, première chose à retenir pour vous, si vous êtes né à l'année du rat, et même si vous avez le mois de rat, si vous avez la journée de rat, ou vous avez l'heure de rat, ça veut dire c'est la sphère de votre vie qui va être changée, qui est sous l'influence de conflits entre le cheval. Donc, il faut faire attention, bien sûr, de ne pas être à l'origine des conflits, de ne pas rentrer dans les disputes, discussions désagréables. Faites attention à tout ce qui est lié à la décision importante, parce que la décision importante, s'il n'est pas pesé, s'il n'est pas réfléchi, s'il n'est pas mûr, vous pouvez commettre une erreur. Donc, destructeur personnel, c'est une énergie qui peut vous aider de changer, de sortir de votre zone de confort, mais à quel degré ça va être ce sortie? Est-ce que ça va être positif ou négatif? Ça, c'est à vous de jouer, c'est à vous de contrôler comment vous pouvez agir sur votre vie tout simplement. Donc, faites attention ici et bien évidemment, si vous avez la possibilité de porter les amulettes protectrices, faites-le pour justement adoucir les influences qui viennent de l'extérieur, de ces énergies qui peuvent être aussi négatives. Je vous rappelle que l'année, c'est plutôt les événements qu'on ne peut pas même... on ne peut pas avoir le pouvoir sur ces événements, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et quelque chose qui va quand même influencer notre vie. Deuxième chose, le mois, le pilier de mois, c'est plutôt, si vous avez le rat dans le pilier de mois, c'est plutôt la sphère de travail, c'est vos collègues, vos partenaires, la carrière, etc., etc. Changement peut-être du travail, conflit avec les collègues, peut-être déception par rapport au comportement de vos collègues ou bien le partenaire dans le business, par exemple. Ça peut être lié aussi avec la communication avec vos parents. Deuxième chose, qu'est-ce que je peux... la journée. La journée, ça représente aussi votre couple, votre santé aussi et donc tout ce qui est la sphère intime. Donc, faites attention si vous avez le rat dans ce pilier-là, attention dans votre couple. Si vous avez envie de changer la vie dans votre couple, vous pouvez la programmer pendant le mois de juin. L'heure, c'est plutôt les enfants
et tout ce qui est la sphère en intérieur de nous, donc nos pensées, nos perceptions, tout ce qu'on pense de cette vie, etc., etc. Donc faites attention aussi. Voilà, par contre, le mois de juin qui est représenté par le cheval, c'est la fleur de pêche pour les gens qui sont nés à l'année ou la journée du serpent, le coq et le buffle. Donc, si vous avez le serpent, le coq ou le buffle dans l'année de naissance ou bien la journée de naissance, la fleur de pêche, pendant le mois de juin, ça va être actif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une énergie symbolique qui donne à vous ces qualités. Ça veut dire que vous allez être beaucoup plus attirante par rapport à les autres personnes dans les yeux des gens qui vous regardent. Vous pouvez charmer, vous pouvez influencer bien les autres personnes parce que vous allez avoir cette aura de quelqu'un agréable avec qui on peut parler, avec qui c'est agréable de passer le temps, etc., etc. Donc, le fleur de pêche, vous pouvez l'utiliser et pour la vie privée et pour la vie professionnelle pour justement avancer un petit peu dans vos projets. Alors, le cheval, c'est un noble personnel, donc c'est une énergie de noble pour les gens qui sont nés, donc qui ont vraiment le maître de jour. Ça veut dire vous avez l'élément de personnalité dans le pilier de la journée du métal yin. Donc, le métal yin, votre mois de noble personnel, c'est le juin. Donc, à vous de jouer, à vous de faire les démarches importantes, d'ouvrir un commerce, business, quelque chose d'important parce que comme si vous avez eu une paire d'anges gardiens derrière votre dos pendant tout le mois de juin. Donc faites attention comment vous pouvez utiliser ces belles énergies. Demandez de l'aide de la part des personnes qui sont beaucoup plus, qui ont beaucoup plus de pouvoir que vous, par exemple dans l'administration, les papiers, les signatures importantes, vous pouvez chercher le travail, vous pouvez déménager, vous pouvez avoir une action très importante dans la vie privée, personnelle et rassurez-vous que la décision que vous allez prendre, ça va être la meilleure chose pour vous parce que ce sont des énergies de noble personnel qui vous ont guidé. Donc, c'est quelque chose qui est très, très bien. Donc, très bien d'utiliser l'activation de noble personnel pendant le mois de juin et parce qu'il y en a plus de dates pour le métal yin pour activer cette énergie qui est superbe. Donc, si vous ne savez pas encore comment faire l'activation personnelle, je vous invite de m'écrire dans le lien de contact et vous allez avoir les informations nécessaires. Alors, on va continuer avec le couteau agressif pour les gens qui sont nés avec le maître de jour, le feu Yan et la terre Yan. Pardon, j'étais un petit peu en train de regarder les autres signes. Donc, le feu Yang et la terre Yan, pour vous, couteau agressif, ça veut dire que c'est un conseil de la part des énergies pour vous de ne pas rentrer dans les conflits, d'éviter les endroits avec l'activité très importante où il y a beaucoup de gens, par exemple les festivals, des concerts, des choses comme ça, parce que où il y a la foule, il y aura peut-être l'action et vous pouvez être impliqué dans cette action négative. Donc, attention avec votre propre colère, parce que la colère, c'est une émotion qui pourrait ressortir pendant le mois de juin. Donc, vraiment, les techniques de méditation, de respiration, de compréhension, de prise de conscience par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie. Et ça va être moi comme, voilà, moi tranquille. Faites attention à vous, juste de ne pas rentrer dans les foules, dans les endroits où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de passages, beaucoup d'agressivité aussi. Donc, évitez ça. Bien sûr, pendant les horaires nocturnes, évitez de se balader tout seul ou toute seule dans les rues désertes. Attention sur les routes pendant vos trajets, pardon. Donc, de ne pas réagir sur les
sur les choses négatives qui peuvent venir de la part des autres gens qui sont au volant, par exemple. Donc, vraiment, de ne pas aggraver la situation, vraiment rester diplomate, rester tranquille, zen, voilà, ça ne me touche pas, et voilà, vous oubliez. Et votre colère, vous la maîtrisez pendant le mois de juin. Et comme ça va être très, très, très bien. Donc, c'est vrai que pour les gens qui sont nés avec le maître de jour, le bois yin, pour vous, c'est plutôt un mois qui va être le mois de l'expression vers le monde extérieur à travers du pouvoir. Donc, regardez qu'est-ce que ça signifie pour vous. Ça peut vous donner un indice. Pour les feux yang et feux yin en général, vous pouvez être mené vers votre richesse. Je ne sais pas, est-ce que c'est matériel ou bien richesse intérieure, à travers de vos amis, à travers de quelqu'un qui a le même âge que vous, et peut-être aussi de faire les gestes de charité, en fait, partager quelque chose avec des autres, l'argent, l'habit. Vous pouvez donner vos services à quelqu'un pour offrir quelque chose à quelqu'un pour justement activer cette belle énergie. Réfléchissez, peut-être vous avez réfléchi déjà à ça et ça c'est le signe pour vous. Pour les terres yang et yin, c'est pareil, c'est quelque chose qui va être comme la expression vers le monde extérieur pour être soi-même et pour ne pas avoir peur d'être comme on est. Donc ça, c'est très bien pour les terres. Pour les métaux, donc le yang et le yin, vous pouvez avoir aussi la possibilité d'avoir le pouvoir, d'augmenter votre réputation à travers des gens qui vous entourent, à travers vos sœurs, frères, les amis, et pareil, partager quelque chose avec quelqu'un, ça va être très important pendant cette période-là. Pour le yang et pour le yin, si vous avez le maître de jour, vous avez quand même la richesse qui peut venir à travers de vos acquis, vos connaissances, vos expériences, votre sagesse aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour appliquer dans la vie de tous les jours pendant le mois de juin. C'est vrai que Bazi, c'est une astrologie qui est très complexe et qui est très intéressante. Elle a plusieurs niveaux de lecture. Si ça vous intéresse, si vous voulez regarder quelles vos indications au niveau d'énergie dans votre carte natale, vous pouvez m'écrire en bas dans les commentaires ou bien dans le lien de contact et vous pouvez savoir comment ça se passe au niveau de consultation. Voilà mes chers amis, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que c'était très utile et intéressant pour vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus à métaphysique, à astrologie chinoise, à tout ce qui est l'influence énergétique. Tant mieux parce que c'est les périodes 9 dont on vit. Ils demandent ça et quelque chose de très important de savoir comment les énergies nous influencent pour savoir comment communiquer avec ces énergies-là. Voilà mes chers amis, c'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Lakivan. Je vous invite de mettre un petit j'aime, ça me fera plaisir, j'adore ça. Partagez avec vos proches, écrivez vos questions, les commentaires et je vous souhaite un excellent mois de juin de cheval métallique avec beaucoup de réussite, beaucoup d'énergie et beaucoup de choses positives à vous et à vos familles. Merci beaucoup, à bientôt.